2024 va être une grosse année pour Google, notamment parce qu'il y a une nouvelle loi européenne, la loi DMA, qui va pas tarder à s'appliquer d'ici 2024. Donc Google va devoir faire des changements, et notamment pour les résultats locaux, ça va énormément changer. Du coup, dans cette vidéo, je voulais vous parler de 3 choses qui vont faire partie des nouvelles mises à jour de Google et que Google va petit à petit développer au cours de cette nouvelle année 2024. Pour certains points dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir rentrer en détail parce que ça n'a pas été encore publié, ce n'est pas encore officiel. Donc je ne préférais pas vous donner soit des faux espoirs ou soit des mauvaises informations. Donc le mieux, c'est que j'ai créé, dans la description, vous allez avoir un lien, vous allez pouvoir mettre votre email. Donc c'est une newsletter. Et sur cette newsletter-là, je vais vous tenir informé dès que c'est officiel, dès qu'il y a un changement qui est effectif concernant Google My Business et surtout comment vous allez pouvoir être plus visible vous. Et surtout, évitez de vous prendre en pleine face la vague qui va arriver et vous retrouver en 10e position et vous demander pourquoi personne ne vous appelle. Tout simplement, j'ai créé cette newsletter-là pour vous tenir informé de toutes les nouvelles mises à jour, pour que vous puissiez rester à la page et surtout mettre les optimisations adéquates pour vous aider à rester en pole position. Le premier changement qu'il va avoir, ça va être le développement et la croissance encore plus effective, encore plus accélérée de LSA. Qu'est-ce que c'est LSA? LSA, c'est Google Local Service. Donc, je vais vous montrer un exemple. Si par exemple, je tape Elager Pau, on voit des résultats de recherche qui sont dits protégés, qui ont une protection Google. Donc, qu'est-ce que c'est cette protection Google? C'est LSA, c'est Google Local Service Ads. J'ai fait une vidéo où je vais beaucoup plus en détail sur comment vous allez pouvoir créer votre fiche LSA, l'optimiser et ensuite vous permettre d'être parmi les résultats pour que des personnes vous appellent. C'est bien sûr un service payant. Vous allez seulement payer, pas en fonction du clic, mais en fonction de l'appel. Donc, lorsque les gens vont cliquer sur le bouton appeler et qu'ils vont vous appeler, ou alors qu'ils vont cliquer sur le bouton message et qui vont vous envoyer un message, c'est là où vous allez payer. Donc du coup, ça c'est une force d'LSA. Je rentre beaucoup plus en détail dans la vidéo que je vais vous mettre là, ici. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Google va encore plus déployer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas encore éligibles. Par exemple, je pense aux personnes qui font des transports, que ce soit des VTC ou des taxis. Eux, ils n'ont pas encore la possibilité de faire du LSA. Et progressivement, il va y avoir de plus en plus de catégories qui vont s'ouvrir. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir avec ce nouveau service-là, c'est que ça change en fait carrément notre façon de rechercher un business local. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait des pubs qui étaient un peu plus classiques, des pubs Google Ads. Maintenant, ça a été remplacé par cet encart protection Google. Et en dessous, on a bien nos fiches Google. On a bien nos 3 fiches Google. En tout cas, ça change carrément le paysage de Google. Par contre, ça peut avoir des très bons résultats. Notamment dans la vidéo que je vous invite à aller regarder, je montre les résultats que j'ai réussi à avoir avec l'un de mes clients. Donc c'est très intéressant, je vous invite vivement à aller voir tout ça. En numéro 2, vous avez la fameuse loi DMA. Qu'est-ce que c'est cette loi? Il y a des gens qui crient et qui disent que ça va détruire Google My Business, que ça va disparaître, et ainsi de suite. En fait, on va tout simplement lire ensemble le texte. Parce que pour l'instant, on n'a aucune info de la part de Google. On ne sait pas précisément ce qu'ils vont mettre en place. Mais qu'est-ce que nous dit? On nous dit, donc d'abord, ce n'est pas seulement Google, c'est aussi Amazon, Facebook et d'autres, notamment TikTok. Et ils appellent ça des contrôleurs d'accès. Et sur Wikipédia, j'ai trouvé ça très bien expliqué. Ils disent, l'objectif central du texte est de mettre fin aux pratiques d'autopréférence de sociétés telles que Google, qui a la possibilité de mettre en avant ses produits dans les résultats de son moteur de recherche. C'est assez flou. Et donc, par exemple, on peut tout à fait penser que Google My Business est un service de Google et que Google met en avant son produit. On peut tout à fait penser ça. Sauf que dans son produit, il met en avant des entreprises. Donc, il ne met pas vraiment en avant son produit, il met en avant des entreprises à travers son produit. Donc, il y a un flou par rapport à ça. On ne sait pas vraiment comment va être appliquée, comment va être interprétée par Google cette nouvelle loi. En tout cas, Google a réagi dans un article qu'ils ont publié sur leur blog en indiquant qu'ils ont bien pris en compte la nouvelle législation européenne et que ça va entrer en vigueur à partir de mars 2024. Et qu'est-ce que nous dit Google? Encore une fois, ils sont assez flous. Le DMA obligera Google et d'autres sociétés
à apporter diverses modifications au fonctionnement de leurs produits et services. Pour nous, par exemple, cela signifie s'appuyer sur le travail que nous avons effectué pour fournir aux consommateurs des informations et des opportunités de changer de plateforme ou de gérer leurs données. C'est-à-dire que c'est un peu flou, mais selon mon interprétation, c'est qu'aujourd'hui Google a des services, il en propose tout un tas, pas seulement d'avoir une fiche Google, mais aussi d'autres, comme par exemple, il y a un service Maps, donc comme par exemple, il y a un service vidéo qui est proposé, il y a un service actualité, il y a un service mail, il y a un service drive, il y a un service shopping. Et notamment pour le shopping, en 2021, Google a pris une amende de 2,4 milliards d'euros parce qu'il avait mis en avant son service de Google Shopping. Donc en fait, je pense que c'est ça. L'objectif de cette nouvelle loi, c'est éviter que Google mette trop en avant ses services. Je m'explique. Imaginons que demain, vous soyez à la recherche d'un outil pour pouvoir stocker vos images. Vous avez tout un tas d'images, vous allez devoir les stocker. Vous allez donc chercher sur Google stockage en ligne, stockage photo. Et là, Google, lui, il a déjà un outil pour pouvoir vous aider à faire du stockage de photos. Donc, il pourrait très bien mettre en avant son produit, c'est-à-dire Google Drive. Parce que Google Drive, vous pouvez stocker des photos. Ou alors Google Photos, vous pouvez aussi stocker vos photos avec. C'est-à-dire que Google, aujourd'hui, a des services pour pouvoir répondre à votre demande. Sauf que là, avec la nouvelle loi européenne, il n'a pas le droit de mettre en avant ses services. Et donc là, du coup, il met en avant un de ses concurrents. Et donc ça, je pense que c'est ça la loi européenne. Je pense que Google n'a plus le droit de s'auto-référencer, de se mettre en première position sur un mot-clé où l'un de ses concurrents pourrait apparaître. Donc je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec nos fiches Google. Si ça change, si Google il fait un nouveau communiqué de presse pour dire qu'il y a des changements par rapport à Google My Business, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, selon mon interprétation, je pense que ça ne va pas affecter directement notre cher Google My Business national. Le troisième point, ça va être l'intelligence artificielle. On l'a vu avec le développement fulgurant de ChatGPT. Eh bien, Google, maintenant, il veut être dans la course. Et il veut être dans la course notamment avec son moteur de recherche. Lorsqu'on voit la dernière conférence proposée par Google, je vous invite d'aller la voir. Elle a déjà 2 millions de vues et elle a été faite il y a 6 mois. Ça s'appelle Google I.O. 23. Et dans ce Google I.O. 23, ça parle de plein de choses et notamment, ça parle de la partie search. Dans la partie search, il va y avoir pas mal de changements. C'est-à-dire que dès que vous allez faire une recherche, eh bien, il ne va plus avoir des résultats qui vont apparaître. En tout premier, il va y avoir un texte rédigé par l'intelligence artificielle de Google pour vous aider au mieux dans votre question par rapport à votre demande. Et donc, notamment, ça va changer pas mal les choses avec notre encart Google Maps. Et Google va développer petit à petit sur son moteur de recherche cette intelligence artificielle qui va effectivement prendre un certain encart, qui va répondre à la question de l'utilisateur. Et derrière, on peut se poser la question, oui, mais moi qui est positionné parmi la première page, est-ce que je vais disparaître ou pas? Et donc là, je voulais vous faire une petite démo pour vous montrer un peu à quoi ça se consiste. Donc, vous avez un site qui s'appelle lab.google et qui vous explique concrètement qu'est-ce que c'est cette nouvelle intelligence qui s'appelle intelligence artificielle générative. Et donc, tout simplement, ce qui a une image, voilà, donc tout simplement, lorsque vous allez faire une recherche, comme ici, vous allez avoir un résultat de recherche qui va automatiquement s'écrire. Donc, si par exemple, quelqu'un va taper un mot-clé concernant un mot-clé référencement local, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va avoir l'encart Google Maps? Est-ce qu'il va y avoir un texte comme ça qui va être écrit? Est-ce qu'il y a une entreprise qui va être sélectionnée? Eh bien, je voulais vous montrer tout ça. Nous, en France, malheureusement, lorsqu'on clique sur commencer, il détecte que ce n'est pas disponible en France. Aux États-Unis, on peut l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais transformer et je vais faire comme si j'étais aux États-Unis avec mon ordinateur grâce à un VPN. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est que comme c'est disponible si on est aux États-Unis, nous, ce qu'on va faire avec un VPN, on va transformer en gros la localisation de notre ordinateur et dire qu'on est aux États-Unis plutôt qu'en France. Et donc, ça va nous permettre de passer cette barrière-là et pouvoir tester en live le Google qu'on retrouvera en 2024. Alors, c'est bon, nous voilà dessus. Donc, on est connecté chez les Américains. Donc, on va cocher les deux là.
No thanks. SCE. Oui, on va plutôt utiliser celui-là. L'autre, c'est un autre cas. Voilà. Nous voilà. Donc là, il nous a donné un exemple, mais nous, on va regarder directement pour un résultat local. Donc si on va taper un mot-clé en français, donc si on tape plombier Paris, donc voilà un peu ce que ça va donner. Donc on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, on a 5 établissements avec la nouvelle intelligence artificielle de Google. Et on a une mini-maps, mais une mini-maps qui ne ressemble pas du tout comme avant. Donc effectivement, cette nouvelle intelligence artificielle va changer énormément de choses. Et donc c'est cool parce que maintenant, il y a 5 entreprises. Notamment, il y a un petit label qui est là, qui correspond à du chauffagisme, qui correspond à des chauffagistes. Ok, intéressant. Et ensuite, en dessous de ça, on va avoir nos établissements Google Maps. Donc, bonne nouvelle, Google, avec son intelligence artificielle prédictive, il a prévu, en effet, si on fait une recherche locale, de montrer des résultats locaux avec des vraies entreprises, qui sont bien sûr montrés d'une façon différente, mais ils sont là, quoi. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc, pas de panique. Après, ça risque de changer encore une fois. C'est pour ça que je vous invite à laisser votre email pour que je vous tienne informé dans la newsletter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite vivement à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais bien sûr partager des vidéos concernant Google My Business et toutes les nouveautés qui vont suivre pour ces prochains mois. Merci beaucoup pour votre écoute et on se voit dans une très prochaine vidéo. Vous avez une vidéo ici. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube. À très vite, à bientôt, merci.